Aujourd'hui, on va avoir deux appareils. On va d'abord faire un brownie au chocolat, tout simple, que je vais mouler dans les triangles. Et je vais vous donner d'autres idées aussi de moule si vous voulez. Vous pouvez faire ça dans ce que vous souhaitez. Hop. Cédric, celui-là c'est le tien. Donc vous pouvez aussi utiliser le moule mini muffin, dans lequel ça rend très très bien aussi. Là vous allez avoir des portions plus petites. Dans les triangles, ça sera un petit peu plus conséquent, il y aura plus de matière. Après moi j'aime beaucoup faire ce dessert en avance, le garder au congélateur, et quand j'ai du monde qui vient à l'improviste, hop, je les décongèle, ça se décongèle en 5 minutes, on n'est même pas obligé de le décongeler, on peut le manger tout à fait glacé. Et ça plaît plutôt bien. Maxime va vous envoyer le lien Mon Instant Gourmand avec la liste des produits du jour et les ustensiles mis en avant. Vous pourrez voir en photo ce que donne le résultat. Donc dans les triangles et dans les mini muffins, vous retrouverez mes traditionnelles petites meringues en décoration. J'adore les meringues. Il y a Fanny qui te dit qu'elle est en train de faire un marbré orange chocolat. Ça va être top, Fanny. Céline t'enverra sa photo. Ça marche. Charlotte. T'étais presque. Et voilà. Donc je vais prendre un plat qui va passer au micro-ondes. Ici je prends le bol micro-ondes. J'ai mis à l'intérieur 50 g de chocolat. Je rajoute mon beurre. Hop. Tiens, ta marraine Yolande est là. Salut Yolande. D'ailleurs Yolande, je te remercie d'une part pour l'activité et la casquette Guy de Marle que j'ai grâce à toi, puisque c'est grâce à cette casquette que je suis là aujourd'hui et qu'en cours de route j'ai passé mon CAP pâtissier en 2016. Donc un grand merci pour cette belle opportunité. Et puis grâce à Yolande, la semaine prochaine, vous pourrez me retrouver en live via une nouvelle plateforme. Je vous en reparlerai plus en détail la semaine prochaine. C'est grâce à Mathieu Perrochon, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom de famille. Et en fait, le but de cette plateforme, c'est de promouvoir des cours de cuisine et de pâtisserie par des chefs, par des restaurateurs, par des particuliers, par toute personne qui souhaite prendre la parole et partager son savoir. Je trouve l'idée top. Donc en fait, cette plateforme me permettra aussi d'accueillir des personnes qui souhaiteront cuisiner en même temps que moi. Et on pourra faire du coup des lives à plusieurs. Et vous pourrez bien évidemment toujours continuer de suivre et de commenter pour ceux qui le souhaitent. Donc du coup j'ai hâte de mettre ça en place. Et c'est grâce à Yolande qui m'a mis en contact avec Mathieu. Voilà pour la petite parenthèse. Donc c'est cool, ça sera à partir de la semaine prochaine. Parenthèse partage, Gilles a partagé, c'est top. Parenthèse partage, merci Gilles, merci à tous. Si vous voulez partager, allez-y, c'est le moment, on n'a pas encore démarré. Et puis de toute façon, vous pouvez même partager a posteriori si vous nous regardez en replay, puisque moi je regarde toujours les commentaires le soir ou le lendemain. J'essaye d'y répondre, je mets au moins un petit like. Et bien évidemment que le live est disponible, le replay est disponible pour que ce soit une source. Que tes likes sont bloqués jusqu'à samedi. Oui, mes likes sont bloqués jusqu'à samedi. Petit souci avec Facebook, du coup j'ai liké tous les commentaires du live de dimanche et celui de lundi. Et pour Facebook, ça fait un peu beaucoup, donc je suis bloqué pour l'instant. Allez, on va démarrer la cuisine, on a assez papoté. Donc je vais commencer par faire fondre les 50 g de chocolat avec les 50 ou 70 g de beurre. Attendez. Donc si vous avez réalisé les pesées en amont, hop. Il y a Yolande qui te dit ton succès c'est grâce à toi. Ah, c'est gentil Yolande, je vais rougir. Je sais pas s'il le mérite Yolande. Bien sûr que je le mérite. Pour ceux qui nous rejoignent, donc Maxime est dans le canapé, regarde vos commentaires et vos réactions sur Facebook pour me les transférer. Instagram, je jette un petit coup d'œil de temps à autre pour ne pas non plus vous oublier. Donc 70 g de beurre, 50 g de chocolat, je vais faire fondre ça au micro-ondes par tranche de 30 secondes. Donc là on est sur un appareil à brownie classique. Je peux d'ores et déjà préparer la poche à douille pour venir dresser l'appareil à brownie. Donc là j'aurai ensuite dans un deuxième temps un appareil crémeux chocolat. Pour le brownie je vais prendre un diamètre un peu plus large puisque j'ai plus de texture. Pour le crémeux je vais prendre un diamètre plus fin parce que du coup ce sera beaucoup plus liquide. Tiens, il y a Angélique qui nous a rejoint aussi. Je vous montre. Ici vous avez 1 cm à peu près de diamètre, là c'est un peu plus petit. Ça ce sera pour le brownie puisque j'ai plus de texture. Celui-là un peu plus étroit pour éviter en fait que mon appareil liquide ne coule partout. Comme d'habitude, la douille mâle, je mets la douille mâle à l'intérieur et je viens visser la douille femelle à l'extérieur. En précaution, si vous voulez, quand vous réutilisez vos poches, vous pouvez bien évidemment utiliser des petits clips, donc de plusieurs tailles, et vous pouvez venir le mettre juste ici. Hop, ça vous assure une sécurité supplémentaire d'éviter que votre appareil ne coule au fond de votre récipient. Schlock. Ça, c'est prêt. Alors, mon beurre quasiment fondu. Il y a Xavier Martin qui demande celle de gauche, ce n'est pas pour four à les choux, pas d'interrogation.
Je peux fourrer les choux avec les deux, même avec une étoilée. On peut fourrer les choux en fait avec vraiment ce qu'on veut. Encore une fois, ce qui fait choisir le diamètre de la douille, ça va dépendre de la taille des choux. Si on a des tout petits choux, on va prendre une douille avec un tout petit orifice, alors que si j'ai un chou énorme, je vais pouvoir prendre une douille avec un bon diamètre, puisque du coup il me faudra un bon débit de sortie de crème pâtissière. Je sens que certains vont déformer mes propos à gogo. Salut Frédéric, salut Bastien, j'espère que la petite famille va bien en Vendée. Laurent, c'est une question, l'appareil liquide, on peut utiliser l'entonnoir automatique? Oui, vous pouvez utiliser l'entonnoir automatique si vous l'avez. Alors il est plus au catalogue, donc moi je l'ai rangé au box, mais c'est vrai qu'il est très pratique. Et pour cette recette, effectivement, avant je l'utilisais pour mettre la deuxième partie, le deuxième appareil, le crémeux chocolat. Tes petits clips, on est d'accord, c'est Ikea, hein? Oui, tout à fait. Prenez la cuillère magique. Donc là, mon beurre et mon chocolat sont fondus. Parfait. Faut pas que mon appareil soit trop chaud puisque je vais ensuite y rajouter un œuf. Avant de rajouter mon œuf, je vais rajouter mon sucre. Ça va permettre de diminuer la température de mon appareil et éviter que mon œuf ne coagule. L'œuf, quand il est seul, cuit entre 65 et 68 degrés. Quand il est mélangé à quelque chose, c'est 82 degrés. C'est pour ça qu'on cuit la crème anglaise à 82 degrés. On appelle ça cuire à la nappe, puisque ça vient napper la cuillère. Hop, j'ai donc 2 œufs aujourd'hui, un pour chacun de mes appareils. Toc. Et voilà. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Et vous avez quel temps aujourd'hui? Je crois que c'est plutôt beau pour tout le monde. Parfait. Alors oui, du coup, j'ai fait un appel aux graines de bourrage pour ceux qui en ont. Je proposais d'échanger des graines de bourrage contre des sachets de levure de marle. Et je pense avoir répondu ce matin à ceux qui m'avaient proposé, ceux qui en avaient. Si vous nous prenez en cours de route et si vous avez des graines de bourrage chez vous, mettez un petit commentaire, je reviendrai vers vous. J'aimerais beaucoup en faire pousser sur mon balcon pour pouvoir décorer le gâteau. Ah, mon grand-père, cool. Probablement mamie. Quoique avec le temps qu'il fait, j'imagine que mamie va être dans le jardin. Mamie vous embrasse et papy aussi. Toc, salut Frédéric Bis, peux-tu pousser le pichet et la boîte s'il te plaît? Oui, bien sûr. Pardon. Et voilà. Donc là, je viens mélanger mon appareil chocolaté, je rajoute mes poudres, donc cacao, farine. Hop. Ah, papy, c'est le mercredi uniquement. C'est ça, non? Alors, 10 grammes, parfait, les ingrédients, c'est tout bon. Je retourne hop, sur le live en direct. Salut du Nord. Marie, nuage en Savoie. Oui, Annie, bonjour du Nord. Et voilà. L'appareil à brownie est réalisé. Vous avez vu, ça se fait tout simplement. Je vais donc mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Hop, tac. C'est parti. Je vais prendre la poche à douille. Je mets ma cuillère magique sur le côté. Je la réserve pour après, j'en aurai besoin avec mon crémeux chocolat. En Meurthe-et-Moselle, il fait moche, d'après Virginie. Tac. Et d'après les nouvelles d'hier, on n'a pas fini de se retrouver en cuisine, puisque même si le confinement va être semi-levé à partir du 11 mai, grosso modo, la vie sociale et tout ce qui est fun, ça va pas reprendre de sitôt. Donc avec Maxime, on continuera de toute façon à vous distraire. On regardera après, de toute façon, si on diminue la fréquence. En tout cas, ne vous en faites pas, on ne vous abandonnera pas totalement du jour au lendemain. Et de toute façon, je pense que dans le pire des cas, on fera à minima toujours au moins un live par mois par la suite. Je prends mon appareil. Donc là, vous avez vu, grâce à ma petite pince, ça évite que l'appareil à brownie ne coule partout. Très pratique. Hop, j'enlève la petite pince. Je prends mon racloir. J'enlève le verre ici. Hop. Je viens pousser l'appareil jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le moule triangle. On pourrait utiliser le mini muffin. On pourrait utiliser le palais. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous appréciez, qui a une forme en fait individuelle. Le briochette marcherait très bien également. Donc comme d'habitude, et là
je vais venir essayer de répartir équitablement. Il vaut mieux toujours en mettre un petit peu moins au début, quitte à repasser par la suite quand il vous en reste, et terminer tout ce que vous allez avoir dans votre poche. Il y a Xavier Martin qui serait ravi d'être invité pour un live. Ah, carrément Xavier. Donc je pourrais inviter les personnes physiques quand on pourra, et aussi les personnes qui sont à l'autre bout de la France, voire en Afrique, en Australie ou au Canada, ou à New York, je pense à Frédéric par exemple, et on pourra faire du split screen, et on pourra cuisiner en même temps. Ça c'est un pochage esthétique. Alors Maxime a une question tout à fait pertinente, même si la réponse qui l'accompagne l'est un peu moins. Il s'agit d'un pochage Technique. non fonctionnel. Fonctionnel parce que même si c'est mal poché, on s'en fiche puisqu'une fois que ce sera cuit, de toute façon, on ne pourra pas dire que ça a été mal poché, ni que ça a été bien poché d'ailleurs, puisque là le but c'est juste de faire quelque chose de propre et de rapide. Je viens récupérer tout ce qui me reste ici de chocolat. Hop. Tout le monde a retenu fonctionnel sauf moi quoi. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as retenu quand même qu'il y avait bien deux types de pochage. C'est ça l'essentiel. Hop. Et honnêtement, Maxime, de nous deux, c'est pas toi qui poches le plus souvent. Donc c'est pas grave, je ne t'en veux pas, je t'en tiens pas rigueur. Tant que tu sais manier l'éponge. Allez hop. C'est bon pour ça. Ah, je vous dis souvent, on peut utiliser la poche jusqu'à ce qu'on ait des petits trous. Je pense que celle-ci commence à arriver en bout de course. Tiens, il y a Chantal Louis, elle a fait le gâteau dans le moule ellipse, tu connais? Oui, le moule ellipse qui est très joli, un beau moule, une pièce. Quel gâteau, Chantal? Hop. Il y a Yolande qui veut approcher, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir. Parfait. Est-ce qu'on voit ce que je suis à Lyon? Alors là, j'ai mis donc Tiens, tu le vois. chocolat. Attends, je vais bien attraper pour pas que ça tombe. Vous avez vu, j'ai le chocolat dans les empreintes, c'est tout bon. Alors, petit bonus pour le fun, on va venir rajouter sur une partie. J'ai des amandes torréfiées qui me restent de précédentes recettes, donc je crois que c'était les Paris-Brest. J'avais récupéré tout ce qui était tombé des choux. Je viens rajouter ça sur le brownie. Donc une partie avec des amandes, une partie avec de la noix de coco. Il me reste ça de quand on a fait le roulé Kinder Delice. Je vais mettre un petit peu de noix de coco. La noix de coco, ça va super bien avec le chocolat. Perso, j'en raffole, j'adore ça. Je mets donc la noix de coco juste sur le dessus. Toc. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais rajouter sur le quatrième? Je vais pas le laisser nature. Du gruau de cacao. Ça vient accentuer le côté chocolaté. Et donc la petite astuce, de mettre du cacao amer dans vos gâteaux, n'hésitez pas à en abuser, c'est top. Ça permet d'intensifier le côté corsé chocolaté. Et ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop écœurant et de trop sucré. Voilà. Hop. Avec amande, coco, grès. Et j'enfourne ça pour 8 minutes. Et c'est parti. Parfait. Bon, on a 8 minutes pour papoter. Et on va lancer ensuite. Hop. Je reprends le même saladier ici qui était chocolaté. Ça fera toujours moins de vaisselle. Et je viens mettre dedans 220 g de chocolat noir. Comment on fait le poêle de cacao? Comment on fait le? Brouhaha. Alors le gruet, G-R-U-E-T, le gruet de cacao en fait c'est des petits morceaux qui viennent de la cabosse de cacao, tout simplement. Donc c'est pas sucré et ça a un super goût. Au lieu de la poche à douille, peut-on utiliser le pichet? Alors pour le brownie vous ne pouvez pas, pour cette partie ici effectivement, pour le crémeux chocolat vous pourriez tout à fait utiliser le pichet. Et le gruet, tu le trouves où? Il demande Xavier Martin. Celui-là, on me l'avait donné. Après, je pense qu'à Lyon, je trouverais ça à G de tout. Peut-être sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et après, je dirais dans tout magasin spécialisé. Si vous avez accès à Métro, à mon avis, vous allez le trouver. Et si vous habitez à Lyon et que vous n'êtes pas trop loin de chez moi, si vous avez besoin, je peux vous en donner un petit peu aussi. En échange de graines de bourrache. Il y a une autre question de Laurence. Question, les meringues se conservent combien de temps si elles ne sont pas sous vide? Alors les meringues, vous pouvez les conserver très longtemps aussi dans une boîte métallique ou une boîte en plastique hermétique, puisqu'en fait l'ennemi de la meringue ça va être l'humidité qui va les ramollir. Mais après si vous les préservez, vous pouvez les garder un long moment.
Salut Damien, pas de problème. Hop, d'ailleurs Laurence et Gilles, bien joué pour votre Charlotte chocolatière, elle était vraiment top. Je vais venir rajouter ici dans mon chocolat un tout petit peu de crème. Et je vais faire fondre ça en C'est- plusieurs fois 30 secondes au micro-ondes à nouveau. Gruer, c'est écrit santé d'après Chantal. C'est probable, je vais vérifier. Oh. Oui, Chantal a raison. Gruet. G-R-U-E. Gruet. Sinon, avec un T, c'est un mélange de gruet de cacao et de grue, ça n'a aucun sens. Pour Denis, l'ennemi de la meringue, c'est surtout un troupeau de gourmands. C'est possible et on est nombreux puisqu'aujourd'hui nous sommes 72. 72 ennemis potentiels des meringues. Est-ce que tu livres en Alsace d'après Caro? Caro. Ah, salut Caro. Qu'est-ce que je livre? Les graines de bourrache ou le gruet de cacao? Hop. Donc le chocolat commence à fondre, toujours par tranche de 30 secondes pour ne pas le faire brûler. Vous pouvez bien évidemment faire cette étape au bain-marie. Toc. Ma petite maryse ici me permet de mélanger ça tranquillement. Ma poche à douille est prête. Je peux d'ores et déjà venir dévisser ici. Hop. Et venir rajouter celle qui sera de plus petit diamètre pour me permettre en fait d'avoir un meilleur contrôle du débit et ça évite de se laisser submerger par exemple par trop de crémeux au chocolat qui tomberait d'un coup. Oui, tout à fait. Le minuteur se trouve sur la boutique de Marle aussi. C'est vrai que je l'utilise sans trop en parler de ce petit minuteur, mais il est super pratique. Caro a dit que c'était gâteau, bien entendu, qu'il faut livrer. Oui, Caroline, je me doute. Caroline, tu dois être aussi gourmande que moi. Donc là, à la cuillère magique, je vais venir, hop, commencer à mélanger tranquillement ceci. La crème qui est chaude va continuer en fait Gruer, à c'est faire du fondre. Vendéen. Pardon? Gruer, c'est du Vendéen, pose la question Denis. Non, non, ça s'appelle bien gruet. Alors on a bien des mots, on a le patois vendéen, on a tout un tas de choses, mais non, gruet n'en fait pas partie. Est-ce qu'on a des vendéens parmi nous qui voudraient nous distraire avec quelques mots et quelques tournures de phrases bien vendéennes? Alors on a le ramasse-bourrier pour de la pelle et la balayette, c'est sûr. Comme nos amis québécois, on a tendance à utiliser pas mal de mots similaires, hein, comme barrer la porte pour verrouiller la porte. Tiens, il y a ton père qui précise que papy et mamie sont là. Ah, bah du coup, salut papy et mamie. On les a vus. On vous donnera un petit coup de fil après le live. Hop. Alors pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui nous découvrent, vous pouvez retrouver sur ma page professionnelle Guillaume Chef Pâtissier à domicile l'intégralité des lives qu'on a réalisés depuis le début du confinement, à savoir 34 vidéos. Aujourd'hui c'est notre 35e live ensemble. On a vu tout un tas de choses, on a vu les baguettes de pain, on a vu la brioche, on a vu le pain de mie, on a vu les pavlova, on a vu la meringue, on a vu comment utiliser la poche à douille, on a aussi vu des petites notions techniques, on a vu les différents types de crèmes en pâtisserie, les différents biscuits, on a vu le kéfir de fruits, on a vu les coques en chocolat, on a commencé à voir tout un tas de choses et cette base de données vous est bien évidemment accessible en tout temps pour pouvoir vous inspirer et vous donner les éléments nécessaires pour que vous puissiez cuisiner tout un tas de choses vous-même. L'objectif principal étant de vous permettre une autonomie maximale pour que vous n'ayez plus rien ou un minimum de choses à acheter auprès des industriels. Tiens, Luc nous a rejoint. Salut Luc. Il y a Leïla de Normandie qui nous rejoint Et aussi. salut Leïla. Toc. Alors, Donc ce pichet verseur est bien pratique. Et petite parenthèse, quand vous commandez sur la boutique en ligne, renseignez bien un conseiller attitré. Mettez votre conseiller si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, bien évidemment, vous pouvez me trouver Guillaume Nimesquern, je suis à Lyon. Et dans tous les cas, quand vous en parlez autour de vous, parce qu'après sur la boutique en ligne, vous pouvez parrainer vos amis pour que eux profitent de 5 € et que vous ayez vous également 5 € en retour. Vous allez dans mes informations, programme de parrainage. Précisez-leur bien aussi de rajouter le conseiller qui est rattaché à vous, parce que ce n'est pas fait d'office. Et la semaine dernière, on a eu le cas d'un client qui a commandé des produits sur la boutique. Et malheureusement, du coup, pour le rattachement, c'est compliqué. Donc on va devoir lui faire annuler sa commande pour qu'il la repasse et qu'il soit bien attaché à mon compte. Sinon, la commission est perdue et c'est dommage. Voilà. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-ci, vous pouvez bien sûr annuler vos commandes. Vous pouvez les refuser à la livraison et vous la repasser ensuite et vous serez remboursé des produits. Je vous laisse discuter de ça avec vos conseillers au besoin. Hop. Voilà, j'ai mon crémeux chocolat ici qui est prêt. Je vais venir rajouter le beurre tant que c'est encore chaud. Je vais rajouter un œuf
Et un ingrédient que vous m'avez vu utiliser pas mal de fois depuis le début du confinement. Hop, salut Luc. Luc est aussi sur Instagram. Je vais rajouter de la fève de tonka. Je vais venir faire un petit zoom devant la caméra. Je suis pas sûr de l'avoir fait ça par contre. Hop. Alors j'en mets pas trop parce que c'est très puissant. Tac. Voilà une fève de tonka entière. Voilà ce que ça donne quand c'est râpé. J'en mets à peu près l'équivalent de la noix de muscade. Parce que c'est très aromatique. Ça va avoir un goût de vanille, de noix de coco, de caramel, d'amande. Et en ce moment, au prix de la vanille, n'hésitez pas à privilégier la fève de tonka. C'est vrai qu'il y a Leïla qui demande comment on devient conseiller. Alors Leïla, si tu veux, on peut en discuter en message privé, avec plaisir, c'est très simple. Moi au départ, je suis devenu conseiller, je venais de finir mes études, donc j'étais étudiant, je voulais gagner les produits et je voulais gagner au moins 100 € par mois pour démarrer une recherche d'emploi et être financièrement un petit peu plus confortable. Et aujourd'hui, ça va faire 6 ans que j'ai démarré cette activité et dans l'équipe, nous sommes 62, donc c'est du délire, du partage, on parle recettes. 62 sous toi. Oui, le réseau de moi on est 62. Donc au-dessus de ma marraine, ça représente un joli petit paquet de monde. D'ailleurs aujourd'hui je crois que Yolande est en réunion réseau chez Anne-Laure. Donc bisous à tous, mon réseau vendéen. Pour devenir conseiller c'est très simple, vous choisissez un kit en ligne. Il y en a un à 60 €, il y en a un à 160 €. Les deux kits sont à gagner en fait en faisant du chiffre et ce qui est génial en ce moment c'est qu'en fait tant que nous sommes confinés, les périodes de challenge ne sont pas enclenchées. Et ensuite, à la fin du confinement, ça démarrera. Et en fait, on a 2 mois pour réaliser différentes clés d'entrée pour gagner ces kits. Et j'en reparlerai plus en détail après avec vous, si ça vous intéresse. Toc. Et voilà, je descends mon four à 100 degrés, très important. Faites-le tout de suite pour que ça ait le temps de descendre. Voilà. Il y a Papy qui dit un petit coup de fil, c'est bien, mais ça serait mieux avec le chocolat. Je suis désolé, papy. On avait prévu de venir en Vendée, mais là... On a le droit d'aller jusqu'à 100 km, mais si on fait tous les deux 100 km, on reste quand même trop éloigné. Alors, j'ai mis mon chocolat, la crème, mon beurre, il reste mon œuf traditionnel que je casse sur le front. C'est absurde, mais c'est rigolo. Il y a Marie-Grive qui dit tu gagnes bien ta vie aussi, c'est beau de réussir, bravo, j'espère réussir aussi bien que toi. Qui met ça? Marie-Grive. Ah, merci Marie, c'est adorable. Persévérance, partage et patience, c'est ça. Une activité de vente à domicile, je vais faire un petit laïus sur le sujet, que ce soit avec Guy Demarle ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, on trouve tout un tas de choses qui se vendent à domicile. Ce qui est chouette, c'est que déjà, vous êtes votre propre patron. Alors, clairement, je contrebalance un petit peu tout ça. C'est pas magique, c'est beaucoup de travail pour pouvoir en vivre et pour pouvoir réussir. Mais après, ce qui est génial, c'est que c'est vous qui décidez quand, comment vous travaillez. Et si vous voulez gagner 100 ou 200 €, c'est assez vite atteint. Et après, c'est un métier qui nourrit, qui permet de rencontrer des gens, que ce soit en atelier, que ce soit les collègues, lors de séminaires, lors de voyages, lors de formations. On gagne pas mal de produits, je ne vais pas vous mentir, tout le matériel du démarre que j'ai dans ma cuisine, je pense que je dois à 80% sont des produits que j'ai gagnés. Et puis c'est un métier qui est fun. Et voilà, moi c'est vraiment ça qui me plaît, c'est que dans ma vie, moi je veux m'amuser, je veux m'éclater, je veux aider les gens aussi au niveau de l'alimentation. Et je veux vous distraire également. Toc, voilà. Et je pense que, vu le contexte de notre société aujourd'hui, et avec l'arrivée des intelligences artificielles, je vais faire un petit débat un peu perso, il est fort probable que dans les années à venir, en fait, le format de la vente à domicile soit vraiment privilégié et explose. Et ce qui est chouette, c'est que n'importe qui peut tester sa chance. De toute façon, on peut arrêter comme on a démarré. Et les kits de démarrage de Guy Demarle, de toute façon, quand vous les achetez, c'est comme si vous achetiez les produits équivalents. Donc j'ai envie de vous dire, si ça vous intéresse, prenez le kit de démarrage, moi je vous brief. Vous faites 2-3 mois, vous testez, vous regardez après ce que ça donne. Moi après je vous accompagne selon ce que vous voulez obtenir, si c'est 100, 200 ou 500. Il y a Leïla qui demande qu'elle ne doit être pas roue, je lui ai dit que c'était pas un problème. Ah oui non, aujourd'hui avec les réseaux on peut discuter partout. On peut faire, de toute façon, en cette période de confinement, les réunions d'équipe, on les fait sur Zoom. Et puis après moi le coaching je le fais beaucoup par téléphone. Donc c'est pas du tout un problème. Hop, voilà. Donc ici je vais venir retirer le petit clips. Alors là j'ai une préparation qui est bien liquide, donc je vais quand même jouer la sécurité. Je vais venir mettre la plus grosse pince en haut. Les kits ils sont sur la boutique en ligne? Ouais, les kits sont sur la boutique en ligne. Et quand vous êtes sur la boutique en ligne, vous allez sur le métier, vous allez sur voir les kits.
Et même chose, renseignez bien un conseiller lorsque vous démarrez. Ah oui, parce que ça, c'est inchangeable après. Après, vous ne pouvez plus le changer. C'est dans quoi après? Tu vas Dans métier, kit, choisir un kit. Et vous avez besoin d'ailleurs du conseiller, vous avez besoin de son numéro de GP. Donc je vous donnerai le mien en message privé si vous voulez. Et avec plaisir pour répondre à vos questions, que ce soit la fiscalité, le taux d'imposition, la commission, comment est-ce que ça fonctionne. Toutes ces questions qui sont quand même intéressantes. Alors, revenons à notre recette. Là, j'ai le crémeux chocolat que je vais venir, hop, répartir sur le dessus. Toc. Vous avez vu, j'ai un petit trou, j'ai un petit peu de crémeux qui commence à s'échapper. Je pense que c'est la dernière fois que j'utilise cette poche. On lui fera honneur et on lui fera une sépulture décente puisque elle aura quand même résisté à un mois de bons et loyaux services sur tous ces lives de confinement. Elle en a poché des choses. Toc, je recouvre ici la noix de coco. Et là, même chose, hein, je suis sur un pochage fonctionnel, puisque si c'est pas bien fait, ce n'est pas grave du tout. Et vous avez vu, le fait d'y aller à la poche à douille plutôt qu'avec des cuillères, ça me permet d'avoir quand même un rendu déjà qui est plus propre. Vous avez vu, j'ai pas mis une goutte à côté, encore que j'ai pas terminé, ça pourrait arriver. Mais surtout, ça me permet de faire ça de façon très rapide. Vous imaginez le temps que j'aurais mis si j'avais fait ça à la cuillère? Voilà pourquoi la poche à douille est vraiment à privilégier autant que possible. Et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez aimer ça, plus vous allez devenir redoutable et développer ces compétences-ci. Et après, c'est une véritable source de satisfaction. C'est comme quand on démarre le jogging. Au début, on galère, on est essoufflé, on a fait 200 mètres. Et puis au bout d'un moment, on fait 1, 2, 3 et on arrive à 10 km. Et puis bon, pour certains, c'est le demi-marathon ou le marathon. Moi, c'est pas mon cas. Mais ça fait plaisir. Et puis une fois que de toute façon, ces capacités et ces compétences sont acquises, elles sont acquises définitivement. Et il y a Papy, tu sais ce qu'il vient de mettre? Non, qu'est-ce que Papy a mis? Il a dit l'intelligence artificielle, tu l'as dans tes gènes. C'est bien ça le problème. Hop, je termine tout ceci. Et voilà. Je pense que si Pierre-André et Jérôme nous regardent, je leur en apporterai ce soir devant leur porte. Ce sont nos voisins. Allez, c'est bon, c'est terminé. On dit adieu à la poche. Brave soldat. Donc mon four chauffe à 100 degrés. Je vais venir mettre du coup ma plaque pour 15 minutes. J'ai bien mis l'œuf dedans, parfait. Et donc en fait là je vais avoir une double texture. Ce qu'on va faire, ce que je pourrais pas faire du coup en live puisqu'après ce serait trop long, une fois que ces doubles fondants au chocolat sont cuits, je les laisse refroidir et je les mets au congélateur. Ça me permet ensuite de pouvoir les démouler avec plus de facilité et d'avoir un rendu qui est nickel et impeccable comme le petit triangle qui est sur la liste des ingrédients que je vous ai fait parvenir ce matin. Donc je les mettrai au congélateur. Ce soir je ferai une petite vidéo au moment où je les démoule. Comme d'habitude je la reposterai sur ma page professionnelle et ma page perso. Je mettrai aussi ça en story. Et puis vous pourrez également m'envoyer les recettes que vous aurez réalisées. Si vous l'avez fait dans les mini muffins, ça marche très très bien aussi. C'est arrondi, c'est super mignon. On pourrait aussi tester cette recette dans les Quattro, les moules à Kinder Bueno. D'ailleurs je pense que les Kinder Bueno pourraient être une recette qu'on pourra faire. Surtout que il me reste un fond de pâte à tartiner maison qu'on avait réalisé ensemble. Vous savez, c'est ce qu'on avait utilisé pour les Paris-Brest. Ça sent tellement bon. Bon, j'avoue, hein, le soir régulièrement, je tape dedans à la petite cuillère. Hashtag confession. Parfait. En sortant du four, je remettrai peut-être un petit peu de gruyère de cacao pour la déco. Je mettrai un petit peu de feuilles d'or ou d'argent parce que du coup, ça va super bien avec le chocolat en termes de rendu de couleur. Et j'ai aussi des petites billes chocolatées. Voilà. Et Lisa qui demande, et le mini tartelette? Ouais. Tablette, pardon. Oh, carrément, mini tartelette, mini tablette. Je crois qu'il est là, mon mini tablette. Tu l'as vu ou pas, Maxime? Non, je crois qu'il descend. Il est parti en bas. Ouais, le mini tablette, ça marcherait super bien dedans. Donc du coup, j'ai tellement de moules qu'il y en a qui sont ici avec moi, ceux qui me servent le plus, et il y en a que je descends en bas au box, ceux qui me servent un petit peu moins souvent. Et là, le triangle, je le trouve joli parce que ça permet d'avoir une forme originale, et ça marche très très bien aussi pour faire des flancs de légumes, par exemple. Il y a So qui dit la boutique en ligne bug, elle ne veut pas de son argent. Oui. Ah bon? Je crois qu'elle voulait acheter un dérouleur. Alors, faut réessayer si ça bug. C'est que du coup, il y a beaucoup de monde qui passe dessus. Faut réessayer plusieurs fois. Et normalement, au bout d'un moment, ça fonctionne. Toc. Parfait. On est tout bon pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons réalisé?
Pourquoi t'as parlé de congélateur pour le démouler? En fait, vous allez voir que du coup, mon brownie, ça reste un biscuit que j'ai pas trop cuit, donc il reste assez moelleux. Et le crémeux chocolat va rester en fait à peine pris. Ça sera presque la texture d'un flan. Donc en fait, si je passe pas ça au congélateur, au niveau du démoulage, les bords ne seront pas nets, voire ça risque de s'abîmer. Donc le fait de congeler tout ça, un peu comme pour un entremets qu'on réalise, ça permet en fait de figer l'ensemble, de démouler ça proprement, ensuite de laisser décongeler, voire moi il y en a que je garderai au congélateur comme je vous ai dit, ça me permet d'avoir ça sous le coude quand j'ai du monde à la maison. Et ça permet d'avoir des jolis entremets miniatures faits en allez, moins d'une demi-heure. Vous avez vu, il est 33 en parlant, en expliquant. Oui, en parlant beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Mais t'en avais besoin. Est-ce que c'est un reproche, Maxime? On s'en profite là. Je pense que je vais manger un ou deux coussins quand on aura coupé le live. Parfait. On se retrouvera vendredi. Vendredi, on se fera un gâteau moelleux aux pommes. Je sais pas encore dans quel moule je vais le faire. Je pense au moule tablette, même s'il est en rupture. Sinon, au moule couronne, dans lequel ça rend bien. Mais je suis même pas sûr qu'il soit encore au catalogue. Enfin, en tout cas, vous pouvez prendre n'importe quel moule, une pièce. On fera un caramel. On fera ensuite des morceaux de pommes. Et on viendra mettre par-dessus un appareil à 4 quarts, grosso modo. Et on fera cuire ça. Vous verrez, c'est excellent. Une question de Marie-Grippe, ça craint pas de congeler chaud? Alors, faites bien refroidir avant de congeler, hein. Si votre congélateur est vide, vous pouvez y aller, puisque du coup, c'est presque le fonctionnement d'une cellule de refroidissement. Par contre, si vous avez tout un tas de choses autour, mettez bien quelque chose de déjà refroidi, au moins à température ambiante, sinon ça va décongeler. Nickel. Là, ça va décongeler le reste? Ça va décongeler le reste, ça va créer de la condensation, et c'est pas bon du tout pour le fonctionnement du congélateur. D'accord. Toc toc toc, hey Félicat. Parfait. Bon, en tout cas, on a terminé pour aujourd'hui. J'ai hâte qu'on soit ce soir pour manger ça. Nous, on va aller profiter du soleil et on va faire un petit peu de sport. Je vous donne rendez-vous vendredi 15h. Portez-vous bien. Allez, je redescends.